Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bien, nous sommes mardi, Grinta, coucou les pirates, Grinta comme dit Lucia qui est déjà là. Aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses. Pas de la formation qui sort demain, puisque tous les mercredis il y a des formations qui sortent, donc vous n'aurez pas de live demain, vous aurez plein de vidéos toute la journée, des courtes, des moyennes, des replays de live, bref, vous allez vous régaler demain et vous allez voir cette formation qui va évidemment vous intéresser comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces lives? Eh bien, on parle des crises de couple. Si vous êtes un couple de longue durée, c'est tout à fait normal que vous traversiez des crises. Malheureusement, vous savez qu'autour de vous, il y a des personnes qui se séparent chaque année parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. C'est pas qu'ils n'étaient pas attachés l'un à l'autre, c'est pas qu'ils s'aimaient plus, mais ils n'ont pas su gérer cette crise de couple, ils croyaient que c'était fini, etc. Beaucoup de personnes qui divorcent. Souvent, c'est la personne qui ne veut pas divorcer qui pourtant contacte l'avocat et fait des choses en premier, etc. Donc ça crée effectivement des choses. Et j'écoutais un coaching ce matin, un client qui me disait capitaine, grâce à vous, j'ai compris quelque chose. Parfois, avant, je croyais que ma conjointe, puisque c'était un garçon, ma conjointe était un lion. Elle hurlait, elle urgissait toujours sur moi. Et puis j'écoutais vos vidéos, je me suis formé. Et un jour j'ai compris, je suis passé derrière la porte entre guillemets et j'ai vu que le lion que je pensais, c'était juste une petite souris tout effrayée avec un grand mégaphone. Je trouvais ça super, je trouvais ça mignon. Vous savez que l'art de la métaphore. Et là, alors souvent quand on est en crise de couple, on croit que son conjoint est méchant, qu'il va mordre, qu'il est prêt à tout casser. Et finalement, vous êtes obligé de vous rendre compte que votre conjoint ne fait pas grand-chose. Il aboie beaucoup, comme les chihuahuas. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et que souvent, si vous ne mettez pas d'impulsion, voire de propulsion, eh bien, rien ne se passe. Voilà. Donc c'est l'expérience du capitaine depuis 1999. Évidemment, quand on a le nez dans le guidon, on voit pas tout ça, et puis quand on vient dans les lives, quand on vient se faire aider, et bien évidemment, ici aussi, on avance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces lives? Eh bien, je réponds à vos questions. Ensuite, on discute ensemble, et je fais des enregistrements. Aujourd'hui, je vous ai préparé 2 enregistrements en haute valeur, pas une par 2. Voilà. J'avais envie ce matin, que ce soit 2, je vais vous donner encore plus de haute valeur. Et ensuite, on verra un témoignage bouleversant d'une personne qui a demandé le divorce, qui s'est séparée, et qui depuis est dévastée parce qu'elle a fait plein de bêtises. Voilà. Alors, on y va. Je pense qu'on pourra garder cette image de la souris avec le mégaphone. Je crois que ça. J'ai remercié, je lui ai demandé si on pourrait utiliser dans les lives, parce qu'il faut toujours demander quand c'est des métaphores comme ça. Il m'a dit, bien sûr, capitaine, vous nous donnez tellement de métaphores que quand je vous en donne une autre, c'est bien. Hop, on y va. Alors... Coucou tout le monde, dit Oli F9W. Elle dit, ou il dit, je sais pas, coucou tout le monde, un peu triste, crise, donc ça doit être une dame, qui a traversé sa phase d'épuisement il y a 3 semaines, qui m'avait dit vouloir revenir à la maison, a finalement changé d'avis. Ah oui, vous avez raison, Oli, faut être triste, il faut s'en vouloir. Vous direz, mais pourquoi j'ai pas mis en place? Pourquoi j'ai pas fait 2 fois plus de formation? Pourquoi je suis pas venu 2 fois plus dans les lives pendant ces 3 semaines? Vous avez raison d'être triste. Faut pas s'en vouloir. Bon, elle va pas se mettre des coups de marteau non plus, mais vous avez raison d'être triste. Quand on manque le coach, quand on fait pas ce qu'il faut, c'est très simple. Vous savez, j'ai accompagné des sportifs de haut niveau pendant longtemps. Et ils me saoulaient parce qu'ils n'étaient jamais contents d'eux. C'est-à-dire que, capitaine, vous comprenez, j'ai loupé une passe, machin. Oui, mais attends, t'as marqué 15 points, t'as fait gagner ton équipe. Oui, mais si j'avais réussi ma passe, je m'en veux. Oui, alors cette colère, elle est saine, parce que pour les sportifs de haut niveau, ça permettait de se remettre en question, finalement. Et donc là, vous avez tout compris, Oli, vous avez raison d'être triste, et même soyez en colère contre vous. Alors, ça ne sert à rien d'être en colère contre les autres, contre son conjoint, contre pansement, etc. Mais c'est très bien que vous soyez en colère contre vous. Bravo, Oli, je vous félicite. Donc, il n'a pas revu pansement. Voilà, en plus, on est encore plus, vénère contre soi-même. Criseux qui a traversé sa phase.
il s'est rendu compte que ça ne marcherait plus entre nous, il s'est repris à main, s'est remis au sport. Et oui, hein, évidemment, votre conjoint vous a dit, je suppose, t'as beaucoup changé, mais ça suffit pas, hein, ou t'as beaucoup changé. Mais en réalité, c'est qu'il s'est aperçu que quand il est revenu, quand il a voulu revenir, il s'est aperçu que votre changement n'était pas durable. Et alors, c'est pas perdu au lit, hein, ça veut dire que il est revenu une fois. Bon, voilà, c'est un peu toujours embêtant quand on passe de pansement 1 à pansement 2. Aussi, on est souvent vénère contre soi. On se dit, purée, mais pourquoi j'ai pas bossé, pourquoi j'ai pas changé, j'avais l'opportunité. Voilà. Comme les sportifs de haut niveau qui disaient, pourquoi j'ai pas pris l'opportunité de prendre cette stratégie à ce moment-là, ça aurait été la bonne solution. Mais vous savez, après, au lit, c'est facile de dire après, j'aurais pu bosser davantage, je m'en veux, etc. Hein, c'est pas, voilà, c'est facile de le dire après. Voilà. Maintenant, vous allez vous y mettre maintenant, vous allez prendre les coachings, les formations qu'il faut, et ça va le faire. Est-ce la fin de la crise ou est-ce normal ce genre de comportement? Oui, c'est normal. Ben, si vous, de son point de vue, vous n'avez pas suffisamment changé, je dis bien de son point de vue, oui, c'est normal. Si vous ne répondez pas à ses besoins, c'est normal. L'être humain est un être finalement de besoins et de désirs. Donc effectivement, il quitte le pansement, il voit qu'avec vous, c'est pas terrible de son point de vue, et donc il repart. C'est tout le temps comme ça. Sachant qu'il n'a pas pu faire de rebond avec pansement, il a déménagé très loin depuis 3 semaines. C'est pour ça qu'on râle, c'est pour ça qu'on dit purée, j'avais l'occasion en or, vous savez, on va prendre l'exemple du football où la personne lui fait une passe, il n'y a pas de gardien, le but est vide et on tire à côté, ou on ne tire pas. Voilà, bon. Écoutez, c'est pas grave, hein, vous allez revenir ici plus souvent, vous allez vous former plus. Les pirates, s'il vous plaît, vous aidez au lit, vous dites c'est pas grave, tu t'es loupé. Tout le monde fait des erreurs, surtout le capitaine, hein, ou le capitaine aussi, comme vous voulez. On ne vous en voulez pas. Merci à tous pour votre bienveillance. Et oui, on est dans la bienveillance. C'est pas grave, au lit, on y va. Le tout, c'est de s'y remettre. Hein. C'est comme quelqu'un qui a eu une mauvaise note en maths, qui a loupé l'occasion d'avoir une bonne note et de remonter sa matière. Oui, il peut s'en vouloir de ne pas avoir assez révisé le devoir, mais c'est pas grave, hein, il s'y remettra pour la prochaine fois. Oyez, merci Oli en tout cas de votre générosité. Je suppose que les pirates vont vous aider. Donc Gordon, il est là, toujours dopamine, kids power ici, pas de tracas, pas de blabla. Oui, quand on voit effectivement que comme Gordon, son travail paye, comme il dit, avec ses amis, avec ses enfants, qui ne veulent plus aller chez son conjoint et tout, ben ça nous donne de la grinta pour l'avenir, parce qu'on se dit effectivement aussi, hein, il est possible que mon conjoint le voit ensuite, même si c'est plus long, évidemment, hein, on avait l'exemple de personnes qui sont revenues ensemble, mais la dernière qui avait vu le changement, c'était le conjoint. Je suis en sprint, dit Gordon, sur les changements en attitude jusqu'au dîner de fin d'année. Vous voyez, ça c'est un bosseur, Gordon. Donc c'est pour ça qu'il ne lâche rien, c'est pour ça qu'il avance, c'est pour ça que tous les jours il est là, c'est pour ça que tous les jours il vient vous motiver. C'est un mec en or. Plan de formation de la semaine, toujours 3 formations. Donc Gordon, il a sa stratégie, il a acheté plein de formations et il les fait tourner. Voilà, toutes les semaines, il en fait 3. Donc neuro-hypnose le matin au réveil, smoothie, des smoothies. Et 3 motivations après la douche, et on écoute les formations dans les oreilles pour que ça forge avant d'attaquer le boulot. Donc pour ceux qui n'ont acheté que quelques formations, hein, vous savez que dans toutes les formations, je vous offre un fichier de neurohypnose, 350 formations, 350 fichiers de neurohypnose différents, et je vous offre aussi un fichier de motivation qu'on appelle, c'est la voix du capitaine, avec une musique, avec même des ondes binaurales, pour vous calmer et vous donner la patate. Donc tout ça, ça vaut 50 €, les deux fichiers que je vous offre, et qui sont offerts avec la formation. Donc vous voyez que du coup, la formation, elle est presque donnée. Surtout que vous en avez d'ailleurs qui sont en promo, à 48 € de temps en temps, donc ça veut dire que vous les avez gratuitement, quoi. Gordon dit allez, on arrête de se plaindre, hein, même si c'est dur, on se contrôle soi-même une fois qu'on a compris. Il a raison. Au début, quand on arrive, on vient souvent se plaindre, hein, ici, hein, et au bout d'un moment, évidemment, on ne lâche rien. Hop, comme il dit notre bon Gordon. Je vous donne toute ma grinta, les amis. Soyez badass. Vous voyez que quand on a des pirates qui ont ce niveau d'énergie, on ne peut qu'être très confiant pour son avenir.
Papa Bulle qui nous fait toujours sur le site, sur le groupe Facebook des pirates, de très belles, comment on appelle ça, de très belles bandes dessinées. Merci Papa Bulle. Ah oui, tiens, tant que j'y pense, je vous ai annoncé hier, parce que ça faisait un moment parce qu'on me dit souvent en coaching que la communauté ça vaut de l'or, que c'est gratuit, que je devrais la faire payer, etc. Et un pirate m'a envoyé ce week-end un message, enfin une pub d'un confrère, d'une confrère plus exactement, qui est dans le side business, donc qui est plus dans le marketing. Moi, je suis pour vous pour que vous récupériez votre conjoint, que les enfants ne changent pas toutes les semaines. Elle est plus dans le marketing. Et elle a fait une promo, enfin, un pack, on va dire, où il y a 3 formations et l'accès à la communauté, pas indéfiniment, hein, pendant un an, pour 3 000 €. Donc ça veut dire que 3 formations, l'accès qui est gratuit, enfin avec le capitaine c'est gratuit, et ça vaut 3 000 €. Donc vous voyez les prix que vous bénéficiez ici, hein, c'est extraordinaire. Je vous laisse aller voir dans le descriptif. Oui, hein, c'est les prix marché, c'est ça, c'est 3 000 € pour avoir accédé à la communauté, parce que ça vaut de l'or. Donc voilà, je vous présente mes excuses parce qu'hier je ne savais pas combien de temps l'accès à la communauté était prévu pour ces 3 000 €. Voilà. Donc merci en tout cas de m'avoir donné l'info, parce que voilà, on est plus précis comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aussi, oui, dites-le capitaine, oui, depuis la Covid, hein, je n'ai pas augmenté mes prix de formation, sont toujours au même prix. Donc comme l'inflation en cumulé, ça approchait les 40%, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous payez les formations 40% moins cher que pendant la Covid, hein, qu'il y a 5 ans. Voilà, c'est magique. Mais c'est parce que je veux que vous réussissiez, qu'il y ait beaucoup plus de personnes que ça qui reviennent ensemble, qu'il y ait beaucoup plus d'enfants qui ne souffrent pas de ces 15 jours de séparation. Voilà, c'est la générosité du capitaine, en plus de tous ces lives. Il y a 10 000 vidéos offertes sur YouTube. Je veux que vous réussissiez et que vous motiviez à aller vous former, parce qu'effectivement, tout ce qu'on se dit ici, ça vous aide, mais c'est pas ce qu'il y a dans les formations. Tout ce qu'on se dit ici, c'est pas comme dans les coachings. J'avais un coaching hier après-midi d'une piratesse qui me disait: j'ai appris plus en 1 heure qu'en écoutant toutes vos vidéos depuis 6 mois. Évidemment, parce que je vous dis pas tout ici, puis surtout, je vous donne les choses qui sont directement adaptées à vous. Donc merci Papa Bulle de venir dans la communauté gratuite des pirates, mettre des petites bandes dessinées que vous faites. Ici, retour dans le giron familial, et tout ça avance à grands petits pas. Oui, évidemment, hein, le but c'est tous les jours d'avancer. Je suis en pleine phase de test quotidien physique et verbal. Donc quand un conjoint veut se séparer, il n'a pas besoin de tester, de voir, de regarder, de vouloir des repas, mais pas au restaurant, à la maison, à quelqu'un qui veut divorcer. Je le disais ce matin en coaching à Victor, je ne sais pas s'il est là, Victor, qui va voir, parce qu'il s'est mis un peu non, il n'a pas l'air d'être là. Je ne vois pas. Bon, Victor, on entend Victor. Il arrive plus tard parce qu'il a trouvé un CDI, donc il est obligé. Donc il a un peu paniqué hier parce que sa femme lui a dit: je veux qu'on parle ce soir, je veux qu'on parle à la maison quand les enfants seront couchés. Vous voyez la petite souris avec le mégaphone. Et donc Victor, il s'est mis à paniquer. Donc je lui ai dit ce que ça allait faire, et ça a marché. Bon. Donc, du coup, ils n'ont pas eu cette conversation qui aurait eu ni queue ni tête à 23h ou à 22h le soir à la maison. Donc il a gagné, il doit le faire de vous. Mais comme beaucoup de pirates, malheureusement, qui sont un peu en panique, il a commencé à aller voir un avocat. Et ce que je vais expliquer ce matin, c'est que, voilà, c'est-à-dire que généralement, hein, la personne qui veut se séparer, elle n'a pas besoin que ce soit son conjoint qui aille voir l'avocat. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est que quand on veut se séparer, on n'a pas besoin de faire tout ce tralala, de bouder, comment on dit ça, de mettre, de taper le pied sur la table, de ne pas parler, de faire des silences radio, de dire: je veux qu'on parle ce soir, et ici, et pas à la maison. Quelqu'un qui veut divorcer, c'est très simple. Il va voir son avocat, il dit: écoutez, monsieur l'avocat, je voudrais divorcer de mon mari, de ma femme, merci de lui proposer une séparation à l'amiable, et s'il refuse, merci d'engager ensuite la divorce traditionnelle. Ça prendra le temps que ça prendra.
Ça coûtera combien ça coûtera, mais voilà, la décision est prise et j'aimerais que vous commenciez la procédure. Voilà, les personnes qui veulent vraiment divorcer, c'est ça. C'est pas je provoque, je fais la gueule, je teste. Ça, c'est des personnes qui veulent voir si véritablement ça bosse et vous changez. Voilà. Donc du coup, hop, je suis revenu trop haut. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc c'est une vraie épreuve passionnante au quotidien, oui, parce que du coup, chaque fois qu'elle fait Papa Bulle, qui est quelqu'un qui est formé, chaque fois que sa femme fait un coup de pression, un coup de tatata, qu'on parle, etc., se dit, ah, on se rapproche parce qu'effectivement, elle voudrait se séparer, et, ce serait pas le cas. Alors, on reprend l'exemple de notre ami Victor. Si la femme voulait se séparer, elle n'aurait pas besoin de dire on va parler ce soir et dans mes conditions. On dira soit on en parlera avec l'avocat, hein, on fera comme tu veux, tu sais, c'est moi qui pars, donc c'est ce dont tu as besoin, tu l'auras, t'inquiète pas. Donc ça, c'est quelqu'un qui voudrait éventuellement vraiment partir. Et ou si la personne veut partir, elle lui dit écoute, je voudrais qu'on parle, écoute, oui, je veux bien, mais il faudrait qu'on se fasse un petit resto pour le faire tranquillement. Très bonne idée, comme ça on le fait dans la tranquillité, on le fait cool, ça se passera bien. Quelqu'un qui voudrait vraiment se séparer ferait ça. Donc là, la compagne de Victor, c'est juste une souris avec son mégaphone. Donc c'est pareil pour Papa Bulle, vous voyez, hein, où sa femme fait des tests pour savoir si Papa Bulle a vraiment changé. Paradoxalement, l'ultime test est à la 4e tentative en 3 mois de réessayer pansement. Oui, aussi, on se dit, quand même, peut-être qu'il faut que j'essaye, peut-être que je voudrais m'en vouloir, etc. Évidemment, ça ne marche pas. Je vous envoie toute ma force et ma grinta, travaillez bien. Mais nous envoie notre positivité, on vous envoie notre bienveillance, on nous envoie notre gratitude et on sait que vous aussi, vous pouvez y arriver. Alors, je vous ai mis quelques phrases aussi ce matin dans le chat pour que vous puissiez avoir des idées. Tempête de crise nous dit bonjour à tous les pirates et aux capitaines. Voilà ma question. Donc répondez s'il vous plaît à Tempête de crise, mes pirates adorés. Mercredi, nous avons une thérapie de couple, ce qu'il ne faut pas faire évidemment, puisque quand la maison brûle, c'est pas l'architecte qu'il faut consulter, c'est les pompiers. Donc on fait surtout rien, on ne fait surtout pas de thérapie de couple. Elle va me demander comment on va, comment tourner la chose à mon avantage. Si je dis que je vais bien, c'est bizarre. Non, vous voyez que elle se prend pour voilà. Donc Tempête de criseux a besoin de vous, donc allez-y. Alors qu'est-ce que dit Tempête de criseux? Je peux dire que je me sens mieux quand j'ai réfléchi à plein de trucs qui n'allaient pas chez moi dans ma relation à lui. Ça en vrai, ça me tire une balle à la pied. Vous voyez que quand on va faire d'action, par exemple quand vous faites un coaching avec le capitaine, vous êtes super content, vous avez la patate, quand je vous ai au téléphone, vous me dites tout de suite capitaine, il me tardait, généralement j'appelle à l'heure pile, ça sonne une fois et vous répondez, enfin vous êtes devant le téléphone, donc on est super content, super enthousiaste, je suis trop content de vous avoir, ça fait drôle de vous avoir au téléphone, etc. Et là, il veut payer une séance de thérapie et 2 jours à l'avance, il se dit mais comment je vais répondre quand elle me dit bonjour, quand elle me dit comment ça va. Donc on est sûr que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc quand on a cette énergie-là. Je suis en dépendance affective et je travaille à fond sur la formation. Je m'endors sur la neurohypnose, c'est très très bien, ça c'est super, ça me fait des plaisirs. Et c'est très agréable, donc je vous félicite aussi. Je peux parler de ça à la thérapie, là il veut que je me détache, ou ça risque de lui donner l'impression que j'abandonne alors que je dois être un rock. Bon, aider tempêtes de criseux, vous savez à quoi sert une thérapie, il faudrait avoir un objectif commun, et avant d'aller voir la thérapeute, dire avec votre épouse pourquoi on y va. Est-ce que c'est pour mieux communiquer entre nous, est-ce que c'est pour faire le point sur quelque chose. Donc c'est comme si vous dites on prend un taxi, ouais. Puis on rentre dans le taxi, il y en a un qui dit moi je vais aller à Marseille, toi à Lyon. Donc soit le taxi il est de mauvaise foi et il vous dit ok, il vous fait tourner en rond, vous payez pour rien, ce que font certains thérapeutes. Soit le thérapeute est honnête et dit vous n'êtes pas encore d'accord pour l'objectif de la thérapie, mettez-vous d'accord et on se rappelle. Voilà. Donc moi, quand je fais c'est pas des thérapies, c'est quand on fait un coaching de couple, quand vous vous retrouvez, qu'on appelle le coaching du contrat de couple, où je vous aide à donner vos besoins l'un et l'autre puisque vous avez décidé de revenir ensemble. Avant, séparément, j'envoie un message à chacun des membres du couple, et je demande quel est votre objectif. Si les 2 objectifs ne sont pas les mêmes,
La plupart du temps, c'est bon, hein, parce que à force de le rabâcher, quand la personne me dit capitaine, on peut faire le contrat de couple, vous êtes sûr, vous avez vos objectifs? Oui, on a vu avec ma femme ou mon mari, on est d'accord, on veut faire là-dessus pour connaître les besoins de l'autre. Très bien. J'envoie quand même le texto, généralement, effectivement, c'est la même chose. Donc voilà, si votre thérapeute est compétent, c'est ce qu'il devrait faire. Voilà. J'encourage les pirates à aller sur le groupe du Facebook qui fait du bien, mais vous avez tout à fait raison. Et répondez à ta tempête de criseux, là, les pirates. Hein. J'ai mis un temps à me mettre sur Telegram et Facebook, mais je comprends maintenant que ça nous apporte. Je ne me sens plus seul et on vit les mêmes choses. Évidemment, si je passe énormément de temps, vous savez, j'ai dû créer ce groupe Facebook, je crois, pendant la Covid. J'y passe des heures à vous répondre, à vous encourager, à mettre à la grinta, on ne lâche rien. C'est gratuit, je le fais gratuitement. C'est que ça a une vraie valeur. Sinon, il y a 2500 personnes qui passent tous les jours, ou 2400 personnes, je ne sais pas, ça dépend des jours, qui passent dessus. Donc, vous avez raison. Sinon, il m'énerve un peu, du tempête de criseux, je le trouve un peu arrogant. Hein. La petite souris avec le ligaphone. Il se fait beau alors qu'il s'affichait avant, oui, évidemment. Et quand on est en crise de couple, quand on est en crise d'adolescence, quand on est en crise d'adulte, c'est pareil. Les enfants... je connais un gamin, ses parents avaient beaucoup de mal à le faire se doucher. Bon, les gamins, quand il avait 10-12 ans, il fallait qu'ils lui disent « Allez, t'as pris ta douche, va te doucher, etc. » Et aujourd'hui, le gamin, il a 15 ans, il est en crise d'ado, il se douche 2 fois par jour. La première chose qu'il fait en se réveillant, c'est prendre une douche, et en rentrant à la maison, c'est prendre une douche. Alors que ses parents, quand il avait 12 ans, s'arrachaient les cheveux pour qu'il prenne une douche. Voilà. Coucou Simon, je te fais un coucou. Donc effectivement, quand quelqu'un est en crise, il fait l'inverse de ce qu'il faisait avant. Tempête de criseux dit j'ai lâché le contrôle. Bon, ça on a travaillé ça pendant le coaching, et donc ça l'a étonné. Et quand il m'a parlé d'un week-end où il veut partir, j'ai juste dit ok. Par contre, j'ai aussi lâché le contrôle sur les enfants pour redescendre la pression et ils en profitent. Voilà. Donc, quand vous êtes avec les enfants, on lâche la pression, mais en revanche, on les occupe beaucoup, on fait des trucs. S'ils aiment jouer au foot, on joue au foot avec eux, on joue à la vidéo avec eux, et ça, c'est game changer parce que si vous laissez tomber vos enfants et que vous occupez pas d'eux, évidemment, ils vont vous faire la misère pour que vous occupiez d'eux. Si vous allez, admettons, ils adorent faire du vélo et que vous faites une grande balade à vélo, ben, quand ils vont revenir plein de dopamine, le sourire jusque-là, fatigués, et donc ils ne vous feront pas la misère. Tempête de criseux, dit Gordon, tu la trouves où ta dopamine? Eh ben, il vous l'a expliqué, hein, tempête de criseux, il faut lire, il vous l'a dit. Neurohypnose le matin, 3 séances de motivation et des formations toute la semaine. Voilà. Je lui dis, je peux encore te toucher les cheveux où ça te dérange, donc ça, ne faites pas ça. Donc la tempête de criseux a fait une erreur, un interdit. J'aurais dû me retenir, effectivement, donc vous le savez, hein, voilà. Je sens qu'il s'éloigne physiquement de moi, oui, alors évitez ce genre d'erreur, effectivement. Avant, il me faisait beaucoup de câlins quand j'étais triste, et vous voyez que c'est pas une relation saine. Hein. Je fais pitié à mon conjoint pour qu'il me fasse un câlin. Donc, c'est pas du tout une relation saine. Je préfère, tempête de criseux, que vous appreniez à susciter le désir chez votre conjoint. Hein. Vous avez une formation là-dessus. Je sais que c'était pour une mauvaise raison, oui. Mais c'est dommage de perdre ce contact physique. Et ben oui, mais mettez-vous dans une situation où vous faites désirer. Hein, vous savez, vous faites la formation, vous verrez, et ça fonctionnera. Papa Bulle, c'est quoi ces tests? Bon, mais voilà, on est très bon. Hier, demain, il est là, beaucoup de temps à partager. J'ai pas beaucoup de temps à partager avec vous, mais le cœur y est. Ben, merci beaucoup. Vous êtes au top comme d'habitude. Hier, demain. David Thibault, qui est extraordinaire aussi comme d'habitude. Bonjour à notre généreux capitaine et salut les pirates. Toujours un plaisir de vous retrouver, de vous lire et de m'imprégner de vos histoires et de vos expériences. Merci David, vous êtes très important aussi pour la communauté puisque vous venez ici, vous venez partager, vous venez encourager les autres, vous venez apporter, vous prenez aussi ce que vous avez à prendre et ça c'est tout à fait normal, mais bravo. Salut Gordon, hier soir j'ai suivi ton conseil, elle n'a pas décroché, je remets ça ce soir, je ne lâche rien, toujours marche rapide le matin de 30 minutes, douche après, c'est parfait. 45 minutes de route pour le boulot et je me mets les formations du capitaine dans les oreilles, allez les pirates, on ne lâche rien, au lit, papa bulle, hier demain, dit David.
On doit maîtriser nos émotions, même si c'est dur, de ne pas laisser nos émotions nous dominer. Oui, David a appris ici de apprendre à gérer ses émotions. Alors on bosse, on travaille, ça fait mal, mais on avance, on est badass comme dans le pack starter. Et les pirates, hier soir, coup de fil à mes beaux-parents pour prendre des nouvelles de mon beau-père qui a appris qu'il avait un tuteur à un rein. Une des causes, je crois, de la crise de ma femme. Un tuteur à un rein. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Ablation du rein en juillet, donc tout va bien aujourd'hui, mais je les appelle régulièrement, ça c'est très bien David. Je suis obligé de vous féliciter parce que ça c'est très bien, pour prendre des nouvelles, comme ça quand la femme de David dira « Ah ben je crois que j'ai fait une bêtise et je voudrais peut-être retourner avec David », ben les parents seront des soutiens. Mais David il est super, il nous appelait tout le temps, tu sais, quand papa était pas bien, il était là, présent, voilà. Donc après un petit froid, j'ai eu droit à un bisou, ben oui voilà, ça le fait aussi. Le petit froid était à cause d'un interdit que j'avais fait à l'époque, critique du pansement et de ma conjointe devant... oui, voilà, c'est effectivement, si vous critiquez une personne devant ses parents, ça peut que mal se passer, même si vous avez raison sur le fond, c'est pas le problème. Après un petit froid, voilà. Donc j'étais responsable de ce petit froid. Ce qui est super avec David, c'est qu'il dit, ben voilà, j'ai fait des bêtises, j'en suis responsable, je paye, mais maintenant j'en ferai plus. Et ça va avancer. Et ça c'est génial. Bravo, très bon état d'esprit David. Loup Blanc est là, hello les pirates. Frédéric Bass dit dimanche c'était horrible, mais en avant c'est que du déclaratif. Et oui, évidemment, quand le conjoint est en down, il ne faut pas rester dans les parages. Bruno a raison, c'est long. Ben oui, vous savez, une crise existentielle, si c'est une crise existentielle, c'est une reconfiguration cérébrale, donc c'est la biologie. Donc il faut attendre que les cellules, etc. Sylvain est là, bonjour à tous les vaillants pirates et notre super capitaine. Coucou les pirates et Lucia. Bon, on va faire un petit enregistrement parce que je suis chaud là, je suis chaud. On commence par en haute valeur, après on fera un super témoignage, hein, vous verrez, de quelqu'un qui a divorcé, qui regrette. Hein, je vais vous dire ça, c'est Kivala qui nous a mis ça sur un groupe Facebook ce matin. Donc merci Kivala. Je vous fais d'abord un enregistrement en haute valeur parce que c'est ce que vous kiffez. Et ensuite, hop, tac. Et ensuite, on continue, je réponds à vos questions, on continue à discuter entre vous. Hop, je regarde ici. Albator est là, Gordon, Child. Yuru est là, David est là, Zora et Mesri est là. Sylvain, il y a tous les meilleurs, Marlène bien sûr, Papa Bulle, voilà, je peux pas dire bonjour. Jérôme, salut les pirates, c'est quoi le nom du groupe Facebook? Il suffit d'aller sur le descriptif de ce live ou de n'importe quelle vidéo, vous cliquez sur le lien et vous y arrivez dessus. God Landréane, est-ce que les pirates ont réussi à faire changer leur conjoint dans ces conditions? Oui, des milliers. Voilà, alors je ne sais pas ce qu'elle a dit. Mon conjoint veut vraiment divorcer après plusieurs demandes de divorce par consentement mutuel, il veut engager une procédure judiciaire. Eh bien, il faut que vous lui montriez que vous avez changé, et vous savez, l'être humain change souvent d'avis. Hein. Il change d'avis quand le contexte change. Donc ça veut dire, du point de vue de votre conjoint, que s'il veut continuer à divorcer, c'est que vous ne changez pas. Mais vous voyez, comme d'habitude, c'est facile pour Godelandrean. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, mais quand on veut divorcer, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas plusieurs fois des demandes par divorce, par consentement. Et une fois qu'on a fait plusieurs fois, on dit il dit qu'il veut peut-être engager ou qu'il va engager une procédure. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui veut divorcer, ça. Hein, quelqu'un qui veut divorcer, je l'ai dit tout à l'heure, je vais voir mon avocat, je vais dire proposer un divorce par consentement mutuel, donc c'est pas de demande. Ça se passe une fois, vous recevez un message. Mettez-nous de l'Andréane si ça s'est fait par l'avocat qui vous a envoyé par huissier une demande officielle de votre avocat. D'abord, ça se passe comme ça. Après, il y a la demande par divorce. Si votre avocat répond non, c'est pour ça qu'il dit vraiment divorcer après plusieurs demandes de divorce par consentement mutuel. Ça me paraît pas très crédible qu'ils veuillent vraiment divorcer. Donc on demande une fois, votre avocat dit non, je veux pas le consentement mutuel, et puis tranquillement il y a la procédure judiciaire qui s'engage. Mais là il y a rien qui veut dire, c'est juste qu'il veut que vous changiez, que vous mettiez à vous. Alors il va pas vous dire je veux que tu te mettes à te former avec le capitaine des pirates. Il va pas vous le dire comme ça, mais en gros pour l'instant, pour qu'il change d'avis, il faut que le contexte change, et que pour que le contexte change, il faut que vous appreniez à changer. Allez, on fait le premier enregistrement. Tic, tic, tic.
Comme d'habitude, on prend des notes, évidemment. Alors, mes notes, elles sont là. Ah, ce capitaine. Allez, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, ça va même très très bien, hein, puisque je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo haute valeur. Alors comme d'habitude, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un texte que je vous prépare, c'est des notes que je vous prépare. Tout professionnel prépare ses notes, heureusement, hein, on n'est pas à vous raconter notre vie. Et ben, comme vous l'appelez, c'est de la haute valeur puisque c'est des choses que je vous apprends. Alors généralement, quand je vous fais une vidéo haute valeur, ça veut dire que même s'il y a aujourd'hui plus de 10 000 vidéos qui sont disponibles sur YouTube du Capitaine, c'est quelque chose dont je ne vous ai jamais parlé. Alors imaginez la scène, c'est ça la haute valeur. Vous êtes au restaurant avec quelqu'un qui vous fait vibrer. Donc je vous rappelle que si vous êtes ici, c'est que certainement vous êtes un couple de longue durée et que votre conjoint est en crise ou que votre couple est en crise et que vous voulez passer dans la phase 4, la phase de grande intimité, pas vous séparer, mais que vous avez un peu la pétoche parce que vous avez vu des personnes autour de vous se séparer parce qu'ils ne savaient pas faire. Donc vous êtes au restaurant avec quelqu'un qui vous fait vibrer, la conversation coule toute seule, les rires fusent et les regards se croisent un peu trop longtemps. Et puis presque machinalement, l'un de vous sans le besoin de bien finir le sujet. Hein. Bon, voilà, en gros, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Allez, bref, on en a fait le tour. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout d'un coup quelque chose qui se passe. Toute l'électricité retombe. L'ambiance passe de 220 volts à une petite veilleuse et vous repartez satisfait, mais plat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'on a, comme qu'on discute avec son conjoint, et que on va au bout de la conversation et qu'on dit bon ben voilà on a tout dit grosso modo, eh bien il y a le soufflet qui retombe. Alors je vais vous apprendre je vous ai jamais parlé de ça. Je vais vous apprendre tranquillement à gérer cette notion de retomber. À l'école, on nous a appris qu'une bonne conversation doit avoir un début, une fin claire, voilà, début, introduction, conclusion. Même en thérapie, hein, il faut conclure pour avancer. Le psy de quartier vous dit bon maintenant, il faut passer à autre chose. Hein. Vous fermez la porte avec votre conjoint, vous divorcez et voilà. Ou vous dites à votre conjoint, c'est comme ça, c'est pas autrement. Soit c'est moi, soit c'est pas moi. Mais les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Bon. Comprenez que si vous faites ça, la relation est finie. Donc, en réalité, quand vous voulez fermer des portes comme ça, ça veut dire simplement que vous n'avez pas compris comment fonctionne une relation, et notamment la relation humaine. Donc, si vous avez l'impression que vos échanges avec votre partenaire ressemblent plus à un compte rendu de réunion qu'à un feu d'artifice, eh bien, c'est que vous êtes dans une situation où il faut comprendre, évidemment, pourquoi cette relation ne fonctionne pas parce que vous n'aimez pas. Vous êtes ensemble plus 5, 10, 15, 20 ans, donc il y a de l'attachement, mais c'est que vous ne savez pas faire vivre votre relation. Alors, commençons par un diagnostic, sans anesthésie. Pourquoi sommes-nous devenus accros à la conclusion dans nos conversations intimes? Et là, vous allez en dire, mais il a raison, le capitaine. C'est vrai que tant qu'on n'a pas fini le sujet, je ne raccroche pas le téléphone ou je ne lâche pas l'affaire. Dans le monde professionnel, clôturer est une vertu absolue. Par exemple, pour un commercial, il faut faire signer le client. Signer le client. Il faut le saigner même. Là, ils me font rire les commerciaux. Une tâche terminée égale une case cochée. Et donc, on a un peu de dopamine de productivité. Vous savez, quand on a les gens qui ont des to-do list, là, ils sont contents quand ils rayent une ligne sur leur to-do list. En réalité, ils le font parce que ça fait plaisir au cerveau. Hein, charge mentale libérée, sentiment d'accomplissement. Donc, le problème, c'est que souvent, pendant la phase de sécurisation, vous avez importé la logique de gestion des projets, finalement, dans votre relation amoureuse. J'avais un client ce matin au téléphone qui me disait on s'est bien organisé avec mon conjoint, un jour je fais le ménage, un jour elle fait le ménage, pendant que je fais le ménage elle fait la bouffe, pendant que je fais faire les devoirs aux gamins elle fait ça. Bon, une entreprise, une PME quoi. Donc finalement, il traitait ce client que j'ai eu en coaching ce matin, une conversation comme un vol Ryanair, c'est-à-dire
C'est-à-dire que l'objectif numéro 1, c'est pas de passer un bon moment, hein, c'est d'atterrir le plus vite possible, même si ça secoue un peu les passagers, hein, mais on amène les passagers le plus rapidement possible d'un point à un autre pour nettoyer vite l'avion et faire repartir l'avion. Résultat, si vous allez au resto, vous voyez des couples qui font des échanges d'informations comme s'ils remplissaient un formulaire administratif. Mais vous me dites aussi en coaching, hein, oui, j'envoie un texto à mon conjoint pour lui dire à quelle heure il faut que j'aille chercher le gamin à l'école. Ah, donc voilà. Donc, le soir, qu'est-ce que vous faites? On dirait des comptes rendus de journée. Ça a été, ah oui, oh, j'ai eu mon client à 10h, là finalement il est arrivé qu'à 10h30, il a râlé, finalement j'ai pas pu déjeuner, j'ai dû manger un sandwich, bon, et après j'étais en retard donc j'ai dû bosser sur mon PowerPoint. Et l'autre qui répond, ah oui, moi aussi ça a été intense, et puis hop. Donc ça c'est au restaurant, soit hein, c'est des discussions que vous avez vues 1000 fois pendant votre phase de sécurisation, évidemment à la maison. Donc, le sujet, finalement, il tue le couple et on fait une euthanasie du couple et en concluant proprement, voilà ma journée, point barre, j'ai commencé là, j'ai fini là. Donc, cette obsession de l'atterrissage chez les pirates que j'accompagne, venait, pendant la phase d'exploration, d'une peur viscérale. C'est ce que j'appelle la peur du vide, la peur du silence, la peur de ne pas être assez clair. Alors on remplit, on explique, on surexplique, on boucle, on rassure, on valide, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mystère, hein, même pas une miette de mystère. Le désir, lui, il ne vit pas dans la certitude. Il vit entre les deux. Le désir, il vit entre la sécurité et l'aventure. Le désir, il naît entre deux bons moments partagés. Si vous n'avez pas partagé un bon moment et qu'ensuite vous ne voyez pas votre conjoint pendant quelques heures, eh bien, il ne peut pas vous manquer. Vous ne pouvez pas lui manquer. Il ne peut pas y avoir de désir puisque vous n'avez pas eu ce bon moment passé ensemble. Donc, quand vous concluez un sujet, vous devenez ennuyé. Voltaire disait, le secret pour être ennuyeux, c'est de tout dire. Hein, Voltaire disait, le secret pour être ennuyeux, c'est de tout dire. Quand vous concluez systématiquement un sujet, que vous avez tout dit, eh bien, vous dites finalement à votre conjoint, c'est bon, tu peux classer le dossier moi, hein, le dossier conjoint dans ton cerveau, tu n'as plus rien à découvrir, tu sais tout, hop, tu peux passer à autre chose. Tandis que quand le dossier n'est pas fermé, votre conjoint pense à vous, mais pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça. Vous voyez un peu comme quand vous regardez une série Netflix, à la fin de l'épisode, il y a un rebondissement et on a envie de regarder l'épisode suivant. Si on ne peut pas parce qu'il est déjà 2h du matin, on dit bon, demain me tarde demain que je puisse regarder la suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce rebondissement? Un client me disait, j'ai l'impression que ma femme finit mes phrases avant même que je ne les commence. On dirait qu'elle me connaît par cœur et que plus rien ne la surprend. Et pour ce client-là qui me disait ça, on va l'appeler Julien, pour lui c'était une qualité. Ah, ma femme se comprend, on finit même les mots, les phrases ensemble à le même mot. Eh bien, Julien, quand on a fait le coaching, il avait mis le doigt sur le cœur du problème. Tout était prévisible comme un voyage de Ryanair. Alors, passons à la science maintenant. Parce que ce que je vous raconte là, c'est pas une intuition, c'est pas uniquement ce que le capitaine a vu depuis 1999 dans les coachings. Oui, je l'ai constaté, mais il y en a d'autres qui l'ont vu aussi au niveau scientifique. On va faire un petit passage dans le temps. On va aller à 1920 en Vienne. Une jeune psychologue russe qui s'appelle Zeigarnik est attachée et elle est attablée dans un café avec son directeur de thèse. Et elle observe les serveurs. Ces gars retiennent des commandes monstrueuses. Table de 12, modification à l'appel, sans prendre une seule note, bref, des cadors magiques, des badass, comme on dit ici. Et puis, le plus dingue arrive, c'est qu'après, dès que la table s'en va, règle l'addition, les serveurs sont incapables de se rappeler quoi que ce soit de la commande. Zeigarnik lui pose la question 2 minutes après, ils haussent les épaules, blanc total, ils ne savent pas. Vous me dites souvent en coaching, vous savez, je fais plusieurs coachings par jour, donc je ne sais pas combien ça fait par an. On a fêté, mon épouse qui vous envoie les factures, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit on en est à 5000 factures, donc 5000 clients, donc je ne peux pas me rappeler de tout le monde. Capitaine, je compte sur vous, sur votre discrétion, oui, évidemment. Et puis, je vous rassure, comme si vous êtes la première personne du matin, j'en aurais vu 6 ou 7 ou 8 en fin de journée en coaching, forcément, je ne risque pas de me rappeler des détails. Donc, c'est l'effet Zeigarnik.
Le cerveau garde en mémoire active, avec une tension énorme, tout ce qui est inachevé et archive immédiatement tout ce qui est terminé. Donc des études ultérieures nous montrent que on se souvient beaucoup plus des tâches qui sont interrompues que des tâches terminées. Donc je sais que ce soir, il faudra que j'appelle, je sais pas, cette personne, donc j'y pense toute la journée. C'est pour ça que vous êtes capable de citer dans le moindre détail une série qui est en cours, que vous avez abandonné même il y a des années, mais que vous avez oublié peut-être le film que vous avez vu hier soir. Donc c'est pour ça que les séries, c'est si fort, parce que c'est jamais fini. Entre guillemets, on finit la saison 3 et on nous dit après la saison 3 qu'il va y avoir une saison 4. Donc on y pense. C'est pas fini la série. Donc Netflix a construit son empire sur ce principe. Chaque épisode se termine par ce qu'on appelle un cliffhanger. Il vous empêche de payer l'addition psychologique et de passer à autre chose. Un film, il est fini, on passe à autre chose. Donc votre cerveau reste en boucle ouverte toute la nuit quand vous voulez savoir ce qui s'est passé à la fin de l'épisode précédent. Bref, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Et maintenant, vous allez transposer ça à vos relations. Quand vous terminez proprement une conversation, vous permettez à votre conjoint de vous oublier. Vous êtes la table qui vient de régler l'addition chez Algernik. La conversation flottante, que je suis en train de vous appliquer, conversation flottante, c'est l'art de jamais payer cette addition, c'est-à-dire de laisser une commande ouverte dans l'esprit de l'autre pour qu'il continue à penser à vous, même longtemps après votre départ. Ça rejoint la formation que vous adorez parce que c'est la formation best-seller, une des formations best-seller en tout cas, qui s'appelle la seule stratégie qui marche, c'est celle du jeu infini, puisqu'en connaissant cette stratégie, votre couple ne se termine jamais, mais votre emploi non plus, mais voilà, toutes les choses de longue durée ne s'arrêtent pas. Donc, comment on fait concrètement sans passer pour ce que j'appelle un autiste social, comme on dit, parce que le flottement, c'est pas de l'indifférence, c'est de la suspension volontaire et maîtrisée. Je vais vous donner une métaphore, une image. Imaginez une balle de ping-pong. La conversation classique, c'est du tennis. On se renvoie la balle jusqu'à ce que l'un des deux marque un point et que le jeu s'arrête. Et à la fin du match, c'est pareil. Donc, c'est des règles du jeu finies. La conversation flottante rejoint les jeux infinis. C'est pour ça qu'il vous faut utiliser la conversation flottante dans votre couple. C'est du jonglage. La balle doit rester en l'air le plus longtemps possible. Donc, votre job, c'est que la conversation dure le plus longtemps possible et ne se termine pas. 3 techniques ultra simples. Réponse partielle. Au lieu de donner compte rendu complet d'une réunion, par exemple, vous donnez une sensation plus une porte ouverte. Ça s'est passé comment ta journée et on raconte la journée. Si on dit par exemple, franchement, il y a eu un moment où j'ai pété un plomb. Alors, je te raconterai, mais là c'est trop long, laisse-moi aller prendre ma douche. Ou raconte-moi d'abord la tienne, ta journée. Ou je me suis pris un fou rire, attends, je vais me changer, je te raconte. Ben là, vous laissez la porte ouverte. Si vous dites raconte-moi toi d'abord, c'est encore mieux. Donc on a créé une boucle finalement qui, votre conjoint sait qu'il y a quelque chose qu'on doit vous raconter et qui est bien. On a ce qu'on appelle aussi, deuxième technique, la digression sensorielle. Avant de donner la chute à votre conjoint, expliquer ce qui vous a fait péter un câble ou au contraire qui vous a fait rire, vous êtes en train de raconter votre anecdote et vous arrivez au moment clé et là au lieu de livrer la chute, hop, vous bifurquez. Attends, d'ailleurs, ça me rappelle... Tant que j'y passe, quand je suis passé devant une boulangerie ce matin, il y avait une odeur là-bas, ça me rappelait le pain que faisait ma grand-mère. Tu te souviens? Et hop, je me dis, attends, il y a deux dossiers ouverts là. Et ça y est, vous devenez intéressant. C'est génial! C'est pas de la manipulation, c'est être intéressant. Je veux pas que vous manipuliez votre conjoint. Manipuler votre conjoint, c'est par exemple un silence radio, c'est une lettre magique, c'est un film, moi je te suis. C'est-à-dire que vous faites l'inverse de ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez récupérer votre conjoint, vous faites un silence radio. Votre conjoint se rapproche et vous êtes content, vous vous éloignez. Vous lui écrivez une lettre magique en disant « j'accepte la situation » alors que vous l'acceptez pas. Donc vous mentez. Donc les coachs qui vous conseillent de manipuler, on vire. En revanche, là, on a des techniques efficaces qui sont naturelles pour le cerveau. Vous avez, troisième technique, le refus de la validation immédiate. Votre conjoint va chercher votre approbation. Tu trouves que c'est bien ce que j'ai fait ou tu trouves que c'est nul ce que j'ai fait? Au lieu de dire oh non c'est bien, franchement c'est bien. Répondez, écoutez, je sais pas encore, il y a un truc qui me chiffonne que j'ai pas bien compris.
et vous posez notre question. Et puis après, vous dites, écoute, je sais pas. Écoute, je vais réfléchir, là, je vais faire une petite balade parce que j'en ai envie, et j'y réfléchis, je te donne la réponse en rentrant. Allez, vous avez ouvert une porte. Et tout le temps est passé. Plutôt dire, non, t'as eu raison. Et j'avais hier ou avant-hier, je sais plus, en coaching, alors je vais faire attention à ce que je dis, mais voilà, grosso modo, la personne en crise dit à mon client, on va le dire comme ça, tiens, à Noël, on pourrait aller chez mes parents, alors que la personne veut se séparer. Et qu'est-ce qu'a répondu mon client? Ah oui, c'est une bonne idée. Voilà, donc il n'y a pas plus plat, on a fermé le dossier et on n'en reparle plus. Donc là, on peut au contraire en faire ah ben c'est une bonne idée, mais attends, il faut que je regarde quand c'est qu'on peut partir, etc. Après, on dira je sais pas, on y va en voiture, en train, en voiture. Oh ben attends, je vais regarder les horaires. Oui, et vous en reparlez comme ça tous les jours de cette bonne nouvelle avec les enfants, etc. Si on va demander aux enfants, vous préférez partir en train ou en voiture? Voilà. Et du coup, on ferme jamais la porte. Donc, repensez à la dernière conversation que vous avez vraiment vécue avec votre conjoint et qui a marqué. C'est une conversation qui n'a pas été bouclée tout de suite et sur lesquelles on est revenu plusieurs fois. Donc finalement, des clients me disent, quand je les fais bosser là-dessus dans les coachings, mais capitaine, si je fais ça, mon conjoint va être en colère. Vous savez, quand on a un peu peur de son conjoint, de la souris avec le mégaphone, il va trouver que je le frustre, il va croire que... Et là, je dis, écoutez, on va le préparer et vous essayez. Et je reçois souvent le soir même ou le lendemain, capitaine, vous aviez raison, ça a marché du feu de Dieu. Voilà. Donc, il y a frustration et frustration, comme on dit. Hein. Une frustration, c'est une frustration. Donc, il y a la frustration quand je refuse quelque chose de façon non bienveillante à mon conjoint. Et il y a, ça c'est les frustrations négatives, hein, quand votre conjoint sent que vous lui cachez quelque chose, par mépris, par mensonge. Hein, vous savez, quand le coach vous dit, mettez des photos de vous sur Instagram ou sur Facebook ou sur je sais pas quoi, à mon temps que vous vous éclatez, ça va le faire réfléchir. Donc ça, c'est une frustration négative qui va se retourner contre vous. Je ne sais pas encore pourquoi on vous conseille ça. C'est toxique, hein, ça c'est des coachs toxiques. Et puis il y a une tension, une frustration positive, c'est une anticipation délicieuse, j'en veux encore, c'est littéralement de l'érotisme conversationnel. Un client lors d'un live me disait j'ai rendez-vous dans 2 jours avec mon conjoint pour faire une thérapie de couple, et il était en panique. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire quand le thérapeute va me dire comment ça va, qu'est-ce que je lui réponds? Donc ça veut dire que finalement vous êtes dans une frustration négative. Quand vous appelez, ou quand vous prenez un coaching avec le capitaine et que je vous appelle, j'essaye d'appeler, c'est un rendez-vous pour le coaching de 16h, c'est 16h pile. Là, j'essaye de prendre quelques minutes entre 2 coachings pour souffler et ensuite j'appelle. Généralement, vous me répondez à la première sonnerie et vous me dites « Capitaine, je suis trop content, il me tardait, je suis impatiente de vous avoir. » Voilà, donc ça c'est une frustration positive. Donc le désir a besoin de distance et le désir a besoin d'espace. Donc le désir, c'est ce qui naît entre 2 situations agréables. Donc si vous avez une situation agréable avec votre conjoint et qu'il y a un peu d'espace et de temps, votre conjoint va vous désirer, hein, il va y avoir cette frustration positive. Le désir, c'est une frustration positive. Quand tout est dit, tout est su, tout est résolu, il n'y a plus d'espace pour ce désir, puisqu'il n'y a plus d'espace. On n'attend pas que le capitaine appelle pour savoir comment il va pouvoir m'aider. Voilà. Donc là, il y a un espace qui a cette frustration positive pour vos conjoints. Donc en laissant flotter finalement, vous créez un espace, et quand vous créez cet espace finalement, votre conjoint va imaginer, il va interpréter, il va spéculer. Vous rendez, quand vous laissez cet espace, parce que vous ne fermez pas le dossier, vous rendez votre conjoint co-créateur de l'histoire au lieu de simple spectateur. Des fois, quand vous êtes bébé pirate, vous me dites en coaching, oui mais capitaine, je pose des questions à mon conjoint, il me dit oui, non. Je dis, ah bon, okay, c'est bizarre, qu'est-ce que vous lui posez comme question? Par exemple, je demande comment ça a été. Ça a été ta journée? Oui. Hein, tu rentres à quelle heure ce soir? 18h comme d'habitude? Oui. Évidemment, si vous posez des questions comme ça, vous n'avez pas. Donc à ce moment-là, on travaille les questions à poser quand on arrive là avec son conjoint. Donc qu'est-ce qui se passe chimiquement dans le cerveau? C'est que le cerveau libère beaucoup plus de dopamine pendant l'anticipation de récompense. Qu'est-ce qu'il va me dire quand il aura fini sa balade?
Et cette anticipation de récompense, elle est encore plus forte que la récompense elle-même. Donc des études en IRM confirment ce que je vois moi avec vous depuis 1999, c'est que attendre par exemple votre conjoint, attendre le baiser de votre conjoint, le bisou de votre conjoint, ça active plus les centres du plaisir que le baiser lui-même. Donc en suspendant la résolution, vous allez replonger dans la phase de dopamine de votre partenaire et vous allez devenir à nouveau ce que votre conjoint a besoin et ce qu'il va chercher avec pansement, une drogue légère, une drogue positive. Hein, la drogue avec pansement, évidemment, ça finit mal, et la drogue avec vous, ça vous rapproche. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Pour accéder aux 350 formations, ces types de coaching et évidemment au groupe Facebook des pirates, cette communauté qui vous aide dedans, il suffit de cliquer sur le lien affiché plus et vous avez même une formation gratuite qui s'appelle le Best of et même le canal Telegram. Donc vous êtes heureux, vous avez tous les outils pour vous aussi pouvoir passer en phase de 4, en phase de grande intimité. Mes pirates adorés, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Céline nous dit un mode de communication qui me saoulerait, ça fait une personne qui fuit, évite la discussion. Vous avez tout à fait raison, Céline. Hein, les coachs qui vous conseillent le fuis-moi, je te suis, ces manipulations, ça fonctionne pas. En revanche, évidemment, hein, le fait de savoir communiquer, de savoir raconter des histoires, de laisser un temps, de laisser du désir, ça fonctionne. Donc Céline, malheureusement, d'après ce qu'elle dit, elle n'a pas quelqu'un qui lui a fait ça, puisqu'elle dit ça me saoulerait, hein, ça me saoulerait, c'est-à-dire que personne ne l'y a fait. Donc on espère que vous allez rencontrer quelqu'un, Céline, parce que vous avez l'air de quelqu'un de bien, Céline qui c'est très top, qui vous permettent de communiquer de façon agréable avec vous et vous rendre heureuse, parce qu'ici, vous savez, on est une team bienveillante et Céline vous souhaite le meilleur, le plus beau de votre vie, parce que la vie c'est fait aussi pour apprendre à faire ce qu'il faut et réussir. En tout cas, on est désolé que ça ne vous soit pas encore arrivé et que vous n'ayez pas pu le tester. Gordon est là, alors on va aller un peu au bout, effectivement. Gordon dit Albator, il y a une formation sur le point d'inflexion, sinon il est normal qu'il est question de la mode infini. Ouais. Faites-moi la formation Albator sur le mode infini, oui, il a raison. Donc Turu est là, alors on va aller, oh là là, qu'est-ce que vous avez écrit? Je vous kiffe, hein, oh là là, bon, on va aller au bout. Cœur d'or était là, Kamoff était là, Yuru, Frédéric Mass, Frédéric Mass dit je fais 30 à 40 km de travail par semaine, c'est exact, c'est très bien, hein, ça fait du bien. Il dit je fais de la salle, des abdos, c'est très bien Frédéric, hein, je suis encore obligé de vous féliciter parce qu'effectivement quand on est en crise, faire du sport c'est génial. On va y arriver. Jérôme nous dit à Yuru je vais rester assez léger pour ne pas qu'elle se sente oppressée. Oui, parce que quand une personne quitte la maison, effectivement, c'est qu'elle se sent oppressée, c'est qu'elle se sent stressée, et donc, évidemment, tout ça la fait fuir. Yuru dit, il faut comprendre où on a merdé pour entamer une nouvelle relation. Oui, et d'ailleurs, il faut même comprendre où on a merdé pour entamer la nouvelle relation, la nouvelle phase, en tout cas, avec votre conjoint, évidemment. Gordon dit à David, on n'a pas vu les tutos et on le paye, mais on est tout de même deux dans un couple, donc il faut évoluer pour les besoins réciproques. Oui, évidemment, si quelqu'un vous dit que vous êtes responsable de tout, c'est pas vrai, puisqu'on est dans un système, vous avez votre part de responsabilité, votre conjoint a sa part de responsabilité, c'est pas 50-50, c'est peut-être 70-30, mais vous avez heureusement votre part de responsabilité, parce que si vous faisiez tout bien, que vous n'ayez aucune responsabilité, ce serait pas terrible. Voilà. Céline nous dit merci beaucoup, mais on vous kiffe Céline, merci d'être là en tout cas. Je vais boire un petit coup et on va aller du côté de Facebook voir ce beau témoignage, on va faire l'enregistrement, que je le découvre en même temps que vous, que nous a envoyé une piratesse ce matin, bon, une pirate aussi. C'est qui va là, mais je ne sais plus si c'est un pirate ou une piratesse, parce que quand vous avez des pseudos neutres comme ça, entre votre pseudo ici des fois sur YouTube ou sur TikTok, sur le groupe Facebook, c'est des fois pas le même, et le nom, votre vrai nom que vous me dites pour les coachings et les formations, des fois j'ai un peu tendance à mélanger tout ça. Alors, qui va là? Tuc, tuc. C'est parti.
Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Eh ben, écoutez, on va aujourd'hui faire un témoignage qui vient du groupe Facebook des pirates. C'est Kivala qui nous a mis un texte qui ne vient pas d'elle. Alors elle dit, pour information, c'est un groupe dont je ne fais absolument pas partie, mais son témoignage m'a touché, outillé. Elle avait pourtant tout, et puis pansement débarqué, un ami d'enfance, tiens donc, comme ça se passe. Donc on va lire le témoignage de, alors pas de Kivala, mais de la personne dont elle nous a mis. Il y a 10 ans, j'avais tout, belle maison, mari, mes 4 enfants, mes animaux, marié depuis 16 ans à l'époque. Donc vous voyez que toutes les situations se ressemblent, on est bien. J'avais quelqu'un en coaching hier soir qui dit mais je comprends pas parce que maintenant qu'on avait fini de payer les maisons, on allait être bien avec mon mari, c'est le moment où il pète un câble. Oui, parce que il en a marre de cette phase de sécurisation lui aussi. Donc, alors elle s'appelle Célange. Et le groupe, c'est Solitude et Dépression. Voilà. Moi, je veux divorcer parce que j'ai un passement, gna 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 gna, et puis on finit dans le groupe Solitude et Dépression. Ouais, c'est comme ça, les souris avec les giaphones. Alors, marié depuis 16 ans à l'époque, certes, mon mari est effacé, peu démonstratif, pas causant. Bon, ça, c'est souvent... en tout cas, ce que je vois assez souvent, c'est que la personne, la conjointe a un tempérament assez fort, elle veut toujours avoir raison, et le mari, il en a marre, il lâche prise, et il va sur son canapé, il lutte plus, et il attend l'affaire un petit peu. Donc il n'y a aucun des deux qui ont raison, il y a le mari qui ne fait pas ce qu'il faut, et la responsabilité de la femme non plus. Donc souvent c'est ça. Donc du coup, il était devenu plus amoureux de sa télé, donc il était plus sympa, la télé était plus sympa que Célange. Donc c'est pas qu'il aimait sa télé, certainement, mais c'est qu'il s'ennuyait ou qu'il voulait pas faire de vagues. Donc moi, je m'occupais de ma petite famille avec amour et attention, ma maison que j'adorais, et donc la phase de sécurisation parfaite. On s'occupe de la maison, des enfants, des animaux, on regarde la télé. Bref, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui veut sortir de ce piège avant l'autre. Un jour, par hasard, j'ai revu un ami d'enfance. Tiens, par hasard, tiens. Je suis vite tombé dans un piège beau discours, belles paroles, compléments et emprise. Alors au début, vous voyez, c'est toujours la même histoire. Au début, votre conjoint, on va dire, trouve le pansement génial. Il parle bien, il est gentil, il me comprend, il est attentionné. Et quand la relation est finie, parce que je suppose qu'elle va être comme d'habitude finie, c'est devenu un piège, des beaux discours, des belles paroles, de l'emprise. Ouais. Alors qu'au début, c'était l'âme sœur, quoi. Je sais pas pourquoi on s'est séparés. Et donc, il a été très fort et très manipulateur. Ensuite, la destruction de ma vie. Alors, attendez. Ensuite, la destruction de ma vie contre mon gré, divorce, souffrance, mes enfants ont souffert, ma famille a souffert. Donc, c'est pas contre votre gré, c'est vous qui avez divorcé, apparemment. Voilà. Mais on se dit, c'est pas moi, c'est les autres. J'ai tout perdu. Tout. Sous l'œil de cet ami d'enfance qui m'a obligé, sûrement avec un pistolet sur la tempe, à détruire ma famille. Il m'a obligé. Vas-y, sinon je tire. Oui, mais c'est ce que disent c'est ce que dit votre conjoint à son psy. C'est ce genre de choses. Donc au début, votre conjoint vous critique beaucoup devant son psy, et après il critique beaucoup pansement. Donc il m'a obligé à détruire ma famille. Cet homme est une personne très toxique et un pervers narcissique, menteur sans empathie. Vous voyez que alors ça, elle a dû passer dans une séance de psy ou sur le coach internet. Vous savez, aujourd'hui, il y a des coachs qui étaient avant dans la séduction et maintenant qui sont « Votre conjoint est un évitant, votre conjoint est un pervers narcissique ». Voilà, elle a dû passer là-dedans. Et vous voyez, donc c'est pas moi. Mon mari... il regardait trop la télé, et là, il m'a forcé à détruire la famille, le pansement. Alors qu'au début, évidemment, c'était quelqu'un de très bien. Ah là 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 là. Il était déstabilisant, il était mauvais, il était voilant, il voulait m'isoler. Ah oui. J'ai tout perdu alors que je ne le voulais pas. C'est bizarre quand même, on dirait presque un fake ce commentaire. Tellement qu'il est bon. Après, j'en vois tellement qui ressemble aussi.
Alors, j'ai tout perdu alors que je ne le voulais pas. Et pour rien en plus, parce qu'il m'a manipulé. Depuis 10 ans, la culpabilité, les regrets me rongent. Je vis comme une... Je souffre psychologiquement. Eh oui, c'est heureusement que vous êtes là pour vos conjoints, parce que votre conjoint finirait pareil également. Je souffre psychologiquement le martyre, mais c'est certainement tout ce que je mérite. Soyons bienveillants, parce que bon, là, je taquine un petit peu, mais voilà, j'ai quand même beaucoup d'empathie pour les personnes qui sont en crise et qui font des dingueries et qui le regrettent après. Et on peut, enfin, moi, je souhaite à personne de souffrir. C'est normal, tout ce que je mérite. Même certains de mes enfants me le font payer. Mais normal, j'ai détruit leur petite vie. Ah, donc là, il y a quand même un intéressant. Je ne suis qu'une conne, fragile, trop gentille, qui s'est laissée faire par faiblesse. Non, au lieu de dire, bah, écoutez, j'étais nul, je me suis fait avoir, j'aurais dû bosser, j'aurais dû savoir avant. Là, on dit, oh, mais je suis trop gentil, c'est pour ça. Là c'est moins chouette. Je veux mourir, ma vie est un enfer. Vous voyez qu'ils peuvent tomber très bas, alors qu'au début c'est je veux divorcer, j'ai mon âme sœur. La petite souris avait des diaphones. Souvent je fais des rêves de 10 ans en arrière, ma maison, mon refuge, mon mari, mes enfants, et je me réveille pleine de larmes. Mes enfants, mon mari, pardonnez-moi. J'ai beau vous crier que je n'étais qu'une victime, personne ne m'écoute. Ben oui, ça fait pas très crédible. On aurait dit, ben voilà, tout est de ma faute, excusez-moi, j'ai merdé, est-ce que vous me redonnez une chance? Faut pas dire on est une victime à ce moment-là. Pour eux, je n'ai pas ou plus beaucoup d'intérêt ni de mérite, je crie ma souffrance, personne ne me croit. Ouais, vous voyez, votre conjoint, si vous étiez pas là, aurait pu terminer comme ça aussi, c'est vrai. Mes animaux me comprennent, eux, je les aime tant, les animaux. Mais j'ai maintenant 52 ans, donc elle a fait effectivement 52 ans moins 10 ans, crise de la quarantaine, effectivement, et ma vie s'est arrêtée il y a 10 ans. Alors, ah oui, parce que c'est coupé en deux. Alors, j'ai 52 ans et ma vie s'est arrêtée il y a 10 ans. J'ai plus la force, je travaille dur la nuit, à l'usine de plus, hein, vous voyez, donc on est parti sur des trucs, des rêves, de faire des trucs extraordinaires, et malheureusement on finit dans le plus mauvais des horaires à l'usine, parce que on peut pas. Cet homme qui a détruit ma vie est toujours là, je suis encore sous emprise, je hais les fêtes de fin d'année, moi qui adorais cela il y a 10 ans. Depuis 10 ans, j'étais incapable de repasser devant ma maison familiale car je fonds en larmes, j'ai tout perdu, tout. Ben, c'est un message qui est assez récent, hein, puisque apparemment il est d'aujourd'hui, enfin je sais pas, apparemment c'était 10h06, mais je sais pas quel jour. Oui, ça a l'air d'être aujourd'hui. Hein. Bon, ben écoutez, les fêtes de fin d'année arrivent et on va souhaiter quand même beaucoup de bonheur à Célange. Et elle n'a pas eu la chance de tomber sur un pirate qui a su lui parler, qui l'a recueilli ensuite. Et ben, vous voyez comme... c'est pour ça que quand vous allez revenir avec votre conjoint, il va vous coller partout parce qu'il se dit waouh, je suis quand même passé très proche de la correctionnelle et je suis vraiment très fier de mon mari qui a pardonné. Voilà. Bon, ben c'était solitude et dépression, c'est l'ange. Alors moi je vais lui souhaiter quand même bonne chance. Peut-être qu'elle va tomber sur un jour les pirates et que vous pourrez vous aussi l'aider. C'était un témoignage assez marquant quand même. Merci mes pirates adorés. Merci Kivala, merci Célange. On va vous aider au maximum. Passez la journée que vous méritez. Si vous voulez vous former, il y a 350 formations, il y a 6 types de coaching. Je vous offre une formation qui s'appelle le best-of. Tout ça, vous le trouvez en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus. Vous avez même droit à la fameuse communauté gratuite. Hein, je précise, c'est gratuit la communauté. D'habitude, c'est fait payer par mes confrères très cher. Hein, je vous disais que vous m'aviez envoyé une pub entre guillemets d'un de mes confrères entre guillemets, enfin qui fait pas exactement le métier mais pas loin, qui disait que ça coûtait 3000 € par an de participer à la communauté. Ici c'est offert parce que c'est tellement puissant pour mettre en place les formations et les coachings que je me fais fort de vous l'offrir et de passer du temps dessus avec vous parce que vous le méritez. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était poignant. J'ai découvert en même temps que vous le témoignage de Kivala, qui nous a mis Kivala. Vous voyez que heureusement que vous êtes là, sinon votre épouse ou votre époux pourrait finir comme Célange. Et dans Célange, il y a Ange, voilà. Avec des petites ailes.
Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Gordon est toujours là. Quand on tourne en rond, on creuse le sol et on se retrouve au fond du trou, c'est bien. Francky 3940, le mieux c'est d'avancer et surtout ne plus regarder derrière soi, sinon vous allez tourner en rond. Oui, on vise la phase 4, on vise la phase de grande intimité, on se positionne en phase de grande intimité et on y arrive évidemment. Jérôme demande est-ce que c'est du rosé? Oui, du rosé à 53 degrés évidemment. Tuc. Frédéric Mass dit ça viendra de bosser. Non, c'est tempête de. Ah oui. Frédéric Mass dit à tempête de criseux, bosse, ça viendra, d'accord. Kamov dit c'est très net, en faisant des neurohypnoses, j'ai progressivement éliminé mes rêves de criseuse. Oui, ça permet de repartir à zéro, et de revoir la grinta et de faire ce qu'on veut, hein, c'est très bien. Kamov, il me reste du sylvaner, de la choucroute l'autre jour et des cacahuètes, ça va être sympa. Ben ouais, vous êtes un mec sympa, voilà. Lucia dit parfois c'est long mais c'est pas mort, elle a raison. Yuru dit je préfère me dire que le chemin est encore long. Ben oui, la phase la plus longue c'est la phase de sécurisation, la phase d'exploration elle est quand même moins longue, hein. On en prend pour moins de temps. Vous êtes top, vous discutez entre vous. Cœur d'or dit ça va aller, ne traîne pas, c'est facile à enlever de soi cette colère. Alors je sais pas qui c'était qui était en colère. Toc. Urus a l'air d'aller mieux, hein, donc il nous dit Macricri m'a demandé ce que je voulais à Noël aujourd'hui. Ah, c'est bon. Et c'est pas du tout la situation de quelqu'un qui veut divorcer, qui va voir l'avocat et qui dit bonjour, je voudrais divorcer. Il ne faut pas vouloir faire 30 fois. Merci de proposer à mon conjoint un divorce à l'amiable et sinon divorce traditionnel, procédure judiciaire. Là, elle lui dit tu veux quoi pour Noël? Ça n'a rien à voir avec un divorce. Bravo. Bravo, Yuru, hein, vous êtes bien. Blabla 7700 dit j'aimerais bien qu'il y ait de la frustration positive avec mon conjoint. Ben, il suffit de le mettre en place. Hein. Vous avez appris aujourd'hui, je vous avais jamais parlé de cette notion de frustration positive et de différenciation de messages décalés. Vous l'apprenez aujourd'hui, donc pour le moment ça ne pouvait pas marcher. Frédéric Mass dit c'est où la bouffe de fin d'année des pirates? Alors je sais que vous voyez beaucoup entre vous, alors c'est un peu dans chaque ville. Vous me demandez souvent, Bruno pouvez venir, on vous accueille, on est à Nantes, machin. J'ai pas le temps, je passe ma semaine à faire des coachings et à vous créer des formations et être en live, etc. Je dis pas que plus tard je le ferai pas, hein, parce que je sais, j'aimerais beaucoup vous rencontrer, mais pour le moment je dis non à tout le monde parce que voilà, je veux pas. On l'a eu fait avant le Covid une fois à Montpellier, alors vraiment parce que vous étiez venu à 3 km de chez moi, donc pratiquement me chercher, donc j'avais dit oui et ça avait été une super soirée qu'on avait passée sur la plage. À bord du rosé justement, mais pour le moment je dis non à tout le monde. Il y a des personnes qui me disent je suis prêt à prendre un avion pour venir vous rencontrer à Montpellier, mais non, c'est non pour tout le monde, voilà. Car on peut faire un coaching en urgence dans les 24 heures, dans les 48 heures si vous voulez par téléphone, mais voilà, j'ai pas assez de temps pour organiser tout ça. Kamov dit vous avez la formation Regret Lucia, à l'époque vous me l'aviez beaucoup demandé. Oui. Tuc. Lucia dit j'ai compris que c'est ma colère qui lui a fait peur, donc je travaille sur moi. Hier il m'a appelé sans aucune raison depuis notre session au restaurant. Mais oui Lucia, vous allez y arriver parce que vous êtes quelqu'un de bien. Effectivement quand on s'est parlé, je crois qu'on s'est parlé 2 fois, si ma mémoire est bonne, un peu avant l'été, au mois de juin je pense. Vous étiez très très en colère effectivement contre. Si c'est vous, hein, parce que je ne veux pas me tromper de Lucia, mais voilà je pense. Vous étiez très très en colère contre lui et ça ne pouvait pas avancer, donc maintenant vous êtes plus apaisé, ça avance. On a un client comme ça qui est sur le groupe Facebook. J'ai dû faire des coachings avec lui, 1 ou 2 coachings en janvier-février. Comment il s'appelle? Je suis désolé, il vient parfois, mais il est en décalage horaire parce qu'il a une belle entreprise aux USA. Comment il s'appelle? Bon. Voilà. Vous voyez, vous risquez rien, je risque pas de vous balancer, je ne rappelle même pas du pseudo, parce que là je suis concentré. Bon voilà. En plus, il a écrit ce matin sur quelque chose, il est très très en colère depuis longtemps, et donc ça avance pas pour l'instant.
Mais peut-être que la neurohypnose pourra l'aider sur la colère. Pour l'instant, il peut pas avancer. Et chaque fois que sa conjointe doit se rapprocher, elle doit sentir passer dans le miroir le mur qu'il a. Mais c'est lié aussi à des blessures de l'enfance. S'il est en colère, c'est peut-être par rapport à l'injustice, par rapport à l'abandon, par rapport au rejet. Voilà, c'est quelque chose certainement comme ça qui fait très mal. Allez, on va faire le dernier enregistrement de la journée encore. Refaire un enregistrement haute valeur parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous faire 2 enregistrements haute valeur. Voilà, c'est parce que j'avais idée. Sylvain qui dit tempête de Crésus, ils sont à côté de la plaque. Et oui, hein, et c'est pour ça que ils ont beaucoup de chances de vous avoir. Alors, je vous ai préparé tuc. Hop, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire aujourd'hui une vidéo haute valeur comme vous les appelez. Qu'est-ce que c'est les vidéos haute valeur? C'est des vidéos où je vous prépare quelques notes, quelques phrases et je vous apprends des choses que je n'avais jamais parlé, c'est mon challenge. Encore, hein, vous savez qu'il y a 350 formations dans le catalogue, il y a plus de 10 000 vidéos, 10 000 vidéos sur YouTube du capitaine, et je me fais fort de vous apprendre encore des choses dans chacune des formations. Donc on y va et on fonce. Aujourd'hui, on va parler de cette conversation que vous repoussez depuis des semaines avec votre conjoint, un mail que peut-être vous n'osez pas envoyer à votre boss pour demander quelque chose, une promotion par exemple, cette idée de business qui vous excite, mais que vous restez enfermé dans votre tête en disant c'est pas le bon moment. C'est ce qui arrive à votre conjoint aussi, hein, qui dit je vais me séparer, je vais aller voir les avocats, on va vendre la maison, mais qui finalement ne fait rien. Donc souvent, on se sent un carrefour, on sait qu'il faudra agir, mais la peur nous cloue sur place. C'est ce qui arrive souvent à votre conjoint en crise. Il dit qu'il va se séparer, mais il ne fait rien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire un suicide par police, c'est-à-dire qu'il essaye de vous pousser en vous testant à ce que ce soit vous qui commettiez l'irréparable, qui alliez voir l'avocat, etc. Et la plupart du temps, il y a 98% des cas ou 95% des cas, on s'en fout des statistiques. La personne qui ne veut pas divorcer, c'est elle qui fait quand même les premiers pas vers l'avocat parce qu'elle est poussée. Elle se dit, peut-être que si je lui dis oui, d'accord, je vais bien divorcer, ça va arranger les choses. J'avais une cliente en coaching ce matin qui disait, mon conjoint m'a dit qu'il serait sympa avec moi quand j'accepterais de vendre la maison. Il m'a dit, heureusement que j'ai pris la formation, alors je ne sais plus laquelle elle avait pris, vous expliquez ça très bien, capitaine, évidemment, face à la menace, la menace ne marche pas. Oui, je serai gentil quand tu... non, tu peux le faire tout de suite, hein. Et après, je serai peut-être gentil. Donc, vous voyez qu'ils font un peu peur. Donc, votre conjoint a la peur de prendre la décision, de se séparer, de faire la mauvaise décision, souvent, parce que toute la journée, je pars, je reste, etc. Et vous ne bougez pas, hein, vous n'allez pas dans son sens, de vendre la maison, etc., d'aller voir l'avocat. Et quand c'est fini avec le pansement parce que la relation s'est dégradée, eh bien vous revenez ensemble. On va quand même parler d'audace parce que l'audace finalement, c'est une feuille de route pour ne pas rester immobile. Le but, c'est pas de dire je refuse de divorcer moi, et je reste comme ça. Non, c'est d'aller en phase 4, d'agir vers la phase 4 pour que votre conjoint vous y retrouve. Alors, première vérité, première information dont je vous avais jamais parlé dans les 10 000 vidéos précédentes, je crois, c'est que l'audace n'est pas innée. L'audace, c'est une discipline. L'audace, c'est un muscle. On a tous dans la tête, vous savez, l'image d'un héros qui surgit, qui fait un acte fou en une seconde, qui désarme le ravisseur, qui arrête une voiture qui allait écraser un enfant. Tout ça, c'est du cinéma. Dans la vraie vie, vous pouvez être audacieux. L'audace, c'est ce qui transforme une existence faite brique par brique dans l'ombre et qui sont des milliers de micro-décisions courageuses. L'audace, c'est des milliers de micro-décisions courageuses. C'est pas besoin d'aller désamorcer une bombe à main nue. Donc, ce que je vois depuis 1999 en vous accompagnant, c'est que les personnes qui pratiquent délibérément des petites prises de risque quotidiennes voient leur niveau de courage augmenter. Des exemples qu'on travaille parfois en coaching.
s'entraîner à dire dans une réunion professionnelle, comme ça vous donne de l'audace pour votre couple, dire je ne suis pas d'accord dans une réunion où tout le monde acquiesce, par exemple. C'est un petit exercice. Tout le monde dit oui, mais il faudrait faire comme ça. Je ne suis pas d'accord. Si vous êtes d'accord, c'est pas grave, mais c'est de l'exercice qui vous permet d'avoir cette audace. Envoyer à une personne un message, une personne qu'on trouve intimidante, en disant je voudrais bien passer un café avec vous. C'est pas grave s'il veut pas, c'est juste un exercice. L'audace serait d'aborder directement, mais là ce serait presque inconvenant. Bonjour monsieur, je vous arrête dans la rue, excusez-moi, est-ce que vous voulez prendre un café avec moi? C'est un peu moyen parce que c'est peut-être pas le moment, peut-être qu'il voudrait, mais c'est pas le moment. Donc on a envoyé un message, pourquoi pas. Quand un acte de courage, c'est quand vous dites non à votre conjoint pour parler à la maison, il faut qu'on parle, on parlera au restaurant, donc c'est un acte de courage en disant on se fera au restaurant, et de donner une forme de vulnérabilité à son conjoint. Tu sais, franchement, moi j'ai peur qu'on se sépare parfois. Parce que des fois, tu vois, ça va pas entre nous, tu me dis que tu m'aimes plus, mais des fois j'ai peur qu'on se sépare. Donc voilà, on peut avoir cette audace-là. Donc, quand vous faites ça, vous êtes dans une salle de sport, dans un coaching, comme avec le capitaine, où on s'entraîne, c'est la salle de sport de l'audace. Votre cerveau enregistre finalement, j'ai tenté ça, j'ai survécu, et j'ai même gagné quelque chose. Donc le muscle grossit. Vous envoyez un message à quelqu'un pour boire un café, même s'il ne vous répond pas, même s'il vous dit non, vous êtes content parce que vous avez essayé. Et parfois, la personne dit oui, pourquoi pas, à condition que vous ayez donné une vraie raison, évidemment. Et là, votre muscle il grossira encore plus. Donc l'audace durable, c'est jamais un éclair, c'est une habitude. Deuxième chose que je voulais vous dire, que j'avais jamais encore dit, c'est que ça fait un peu de mal à entendre, ça fait du mal, mais ça fait du bien. Vous n'agirez jamais quand vous serez prêt. Vous n'agirez jamais quand vous serez prêt. C'est pour ça que votre conjoint souvent ne prend pas la décision d'aller de voir l'avocat ou de vendre la maison, si ce n'est de vous pousser à bout pour que vous le fassiez vous-même. Ou que vous lui répondiez mal, ah ben c'est comme ça, mais t'as qu'à le faire toi, vas-y, va le voir ton avocat, j'ai pas peur, en gros. Puisque c'est comme ça, oui d'accord, on va divorcer, va voir ton avocat. Donc là, votre conjoint a suffisamment de colère, d'énergie pour aller voir l'avocat. Donc votre conjoint ne sera jamais prêt à divorcer véritablement si vous ne le poussez pas ou si vous ne connaissez pas trop d'erreurs. Évidemment, on attend tous le moment magique où le conjoint va revenir, où la peur aura disparu, où la confiance sera 100%, mais ce moment, il n'existe pas. Si vous attendez que votre conjoint soit revenu, qu'il vous ait dit « je t'aime », pour être heureux, ça ne marchera pas. Souvent, vous dites même, capitaine, vous aviez raison, je suis en phase 4, mon conjoint est revenu, tout va bien, il est adorable, mais j'ai encore des doutes. Est-ce qu'il ne va pas recommencer un jour ou est-ce que j'oublierai un jour, machin. Donc, la formule précise, elle est inversée, c'est l'action qui crée la confiance, pas l'inverse. Donc faites des actions, tentez des choses, préparez des sujets pour badiner, et vous verrez que c'est un muscle. La corrélation entre se sentir confiant et agir est faible. Par contre, la corrélation entre avoir agi et se sentir confiant ensuite est massive. Donc d'abord, j'agis, et ensuite, je suis confiant. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'être absolument sûr de tout savoir pour commencer. Vous faites 2-3 formations, ça suffit pour commencer. Vous faites le pack starter, ça suffit pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait 20 formations avant de commencer à mettre en place la méthode. Vous faites le pack starter et vous commencez. Après, vous prendrez d'autres formations, d'autres coaching, c'est pas un souci, mais commencez juste comme ça. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin finalement d'être parfait pour commencer. Dans un coaching, un client, on va l'appeler Lucas, me disait tout le monde me dit qu'il faut que je laisse tomber, que c'est mort, enfin, comme d'habitude, quoi. Et il me dit, capitaine, vous qui avez l'expérience, est-ce que je dois vraiment laisser tomber? Est-ce que c'est la bonne décision de vouloir continuer? Est-ce que je ne vais pas me planter? Et là, j'ai répondu, de toute façon, vous ne saurez jamais à l'avance. Je savais au fond de moi que s'il faisait ce qu'il fallait, lui aussi pourrait revenir avec son conjoint. Mais évidemment, l'audace, c'est de s'engager dans le processus sans garantie de résultat. Oui, je vais me former sans garantie de résultat. Et oui, je vais me former par... je vais tenter ça que j'ai vu dans la formation sans garantie de résultat. Mais en tout cas, même si je n'ai pas eu le résultat tout de suite, ça va être un muscle pour moi pour être mieux. Le seul vrai risque, c'est de ne pas avoir essayé, de mettre en place tout ce qui marche que vous voyez dans les formations et de le regretter ensuite. Donc vous prenez le coaching et même des fois vous êtes un peu ému au début du coaching, capitaine, j'ai tellement vu de vidéos, vous avoir en direct, vous êtes le même, etc.
et puis ça passe. Moi, je vous mets à l'aise, ça passe, hein, évidemment. Donc, c'est l'action qui va vous donner confiance. Donc, vous pouvez envoyer, par exemple, une blague à votre conjoint, même si elle n'est pas parfaite, envoyer un texto à un ami, même si le texto n'est pas parfait. C'est ça l'engagement dans l'incertitude et c'est le chemin. Même si c'est incertain, je le tente. Donc, l'idée, c'est d'attaquer le monstre en face. Le monstre en face, c'est votre peur. Souvent, pourquoi vous n'arrivez pas à vous rapprocher suffisamment rapidement de votre conjoint, c'est parce qu'au début, vous avez peur ou vous êtes en colère. C'est les émotions qui tuent tout, c'est le dégoût, la peur, la colère et la tristesse. Si vous vous mettez triste, votre conjoint va peut-être vous prendre dans les bras, mais ce sera de la pitié, ça ne marchera pas très longtemps. Si vous êtes en colère, vous aurez un mur. Si vous avez peur, votre conjoint ne sera pas tiré par vous. Si vous êtes dégoûté, par votre conjoint, encore moins. Donc arrêtons de vouloir éliminer la peur. La peur, c'est impossible de l'éliminer, c'est même dangereux. La peur, c'est un système d'alarme qui est très, très perfectionné, qui nous a gardés en vie pendant des centaines de milliers d'années. Donc quel est le secret des pirates qui ont réussi? Quel est le secret des pirates audacieux? Ils ne suppriment pas la peur, mais ils la réinterprètent. Quand leur cœur bat à 150 avant de téléphoner à leur conjoint parce qu'ils ont peur, parce que la dernière fois, ils ont eu une conversation difficile, le corps, il ne dit pas c'est foutu. Il dit fuis. Il dit surtout ce qui va se passer est important pour toi. Je te donne de l'adrénaline pour que tu sois à la hauteur. Voilà. Donc, soit on utilise cette adrénaline pour fuir, soit on utilise cette adrénaline pour faire ce qu'il faut pour mettre en place les formations et les coachings. Il y a des personnes finalement qui ont peur. Vous savez, moi j'ai longtemps joué au rugby, mon fils joue au rugby, je suis président d'un club de rugby. Ça peut être normal parfois d'avoir peur. Hein, quand on est au sol et qu'on voit trois personnes beaucoup plus costauds que nous qui nous sautent dessus, pendant une fraction de seconde, on a peur. C'est normal. Le corps il est là pour se défendre. Donc il y a une injection d'adrénaline. Mais l'idée, c'est pas la peur, c'est ne pas l'écouter. Quand elle est injustifiée, et il ne faut pas que la peur décide à votre place. C'est le problème. Beaucoup de pirates sont dans la colère ou dans la peur, et c'est la peur ou la colère qui décide à leur place. Donc chaque fois que vous sentez une boule au ventre, avant d'aborder le sujet avec votre conjoint, avant d'envoyer un message pour un nouveau poste par exemple, eh bien, vous pouvez dire « Allez, merci la peur, tu viens de me confirmer que cet appel avec mon conjoint, c'est important. Donc, je fais attention. » Voilà. Donc, je fais attention de ce que je vais dire, de pas commettre d'interdit, etc. Donc, la peur, c'est pas un stop. La peur, c'est une idée pour qu'on puisse avancer. Donc, l'état d'esprit, j'avance malgré la peur, c'est que sans cet état d'esprit, le problème, c'est que sans cet état d'esprit, tout s'écroule. Les personnes qui ont un mindset de folie, un mindset de gagnant, comme on l'a dans la formation, une grinta, progressent 40% du temps plus vite que les personnes qui ont un mental fixe, c'est-à-dire des capacités, non mais c'est foutu, je sais pas, je suis pas sûr, donc je fais rien, est-ce que c'est vraiment la peine d'acheter une formation, est-ce que je peux pas, juste en écoutant les vidéos, m'en sortir moi-même, donc ne pas avancer. Donc traduction pour l'audace, donc les personnes qui ont une mentalité fixe, je suis pas sûr, donc je fais pas, contre les personnes qui ont, je suis pas sûr, mais j'y vais quand même. Donc si vous croyez qu'un échec révèle que vous êtes nul, vous allez éternellement fuir le risque. Si vous croyez qu'un échec révèle simplement qu'il faut se former plus, qu'il faut apprendre, qu'il faut ajuster, alors chaque chute devient une donnée précieuse. Oui, j'ai vu que je ne savais pas badiner, je l'ai vu en coaching avec le capitaine, il m'a dit c'est pas ça du badinage. C'est bon, je sais maintenant, je vais apprendre et je vais le faire. Donc le mental fixe, si on se dispute tout le temps, ça veut dire on n'est pas compatible, donc c'est fichu. Le mindset grinta des champions, c'est oui, on se dispute tout le temps, ça veut dire que je n'ai pas encore appris à communiquer efficacement et mon conjoint non plus, donc comment moi de mon côté je vais m'y prendre pour mieux communiquer. Avec l'audace, tout devient possible, parce que le coût de l'échec, c'est pas votre valeur personnelle, c'est le prix de l'apprentissage. Donc, on entend malheureusement partout sortir de sa zone de confort. Dès qu'un coach vous dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, ça veut dire que vous allez couper la vidéo ou si vous êtes avec lui, vous allez payer votre séance, vous allez dire au revoir monsieur. Sortir de sa zone de confort, c'est scandaleux, c'est vous mettre un coup de couteau.
Quand on saute trop loin, on tombe dans une zone de panique. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas dans sa zone de confort, qu'on est sorti de sa zone de confort? Eh bien, on va se recroqueviller encore plus qu'avant. Et on ne va plus oser sortir. Donc, vous verrez qu'un coach ou un psy est compétent quand il vous dira ne sortez surtout pas de votre zone de confort, mais élargissez progressivement votre zone de confort. Élargissez progressivement votre zone de confort. C'est là que vous voyez si une personne est compétente ou pas. Donc imaginez un élastique, vous l'étirez un peu chaque jour, voyez, et au bout de quelques mois, il accepte finalement une circonférence assez énorme sans se déchirer. Donc vous, jour 1, par exemple, avec, on va prendre l'exemple de la prise de parole, par exemple, en public. Ben le premier jour, vous dites une phrase en réunion. Au bout de 3 semaines, vous posez une question devant 20 personnes. Au bout de 2 mois, vous animez 5 minutes d'atelier. Au bout de 6 mois, vous faites une conférence de 20 minutes. Oui, chaque étape est inconfortable, mais c'est gérable. Surtout que chaque étape réussie, ça déplace la frontière. Si on vous dit, allez, jette-toi à l'eau, vas-y, et le premier jour, vous faites une conférence de 20 minutes, ça va être une catastrophe. Et après, vous allez dire, je suis incapable, je vais me recroqueviller sur vous-même. Donc, faites très attention aux psy ou aux coachs qui vous proposent de sortir de votre zone de confort. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réfléchi à la situation. C'est dangereux pour eux. Et donc, du coup, dangereux pour eux. Donc, l'audace durable, c'est pas un saut hors de la zone de confort, c'est une succession de petits pas calculés au-delà de la frontière actuelle. Donc être audacieux, ça ne veut pas dire devenir un bulldozer. Des fois, vous me dites un coaching, mais capitaine, je ne veux pas être soumis. Et d'autres me disent, mais capitaine, moi je ne veux pas être... C'est pas mon tempérament de vouloir tout casser. Alors que je ne vous ai jamais dit d'être soumis, ni jamais d'être dominant, évidemment. L'audace authentique, c'est oser dire ce que vous ressentez vraiment, comme le capitaine, authentique, dans son jardin, une veste, une caméra. Je vous parle, je prends des notes, et on y va. Donc, on peut se poser des limites, je m'interdis de faire des interdits, j'exprime mes besoins sans agressivité, sans passivité. On a plusieurs types de communication, on a des personnes qui sont passives, des personnes qui sont agressives, des personnes qui sont passifs-agressifs et des personnes qui sont assertives. Eh bien, seule l'assertivité, ça je vous en ai déjà parlé une fois, ça crée du respect mutuel avec votre conjoint sur le long terme. Exemple, capitaine, dites-nous ce que c'est, parce qu'on en a marre d'entendre des coachs qui nous disent qu'il faut sortir de sa zone de confort, votre conjoint est un évitant, votre conjoint est un pervers narcissique, on n'en veut plus. Dites-nous. Alors, dans un couple, qu'est-ce que c'est ces histoires de passif, agressif, etc. Donc, au lieu de ruminer pendant 3 jours, puis exploser, tu ne fais jamais rien. L'assertivité, c'est quoi? C'est quand les tâches ménagères tombent systématiquement sur moi pendant trop longtemps, je me sens épuisé et peu considéré. J'aimerais bien, parce que là j'en peux plus, qu'on ait un partage en ce moment plus équitable. Est-ce qu'on peut en parler calmement auprès d'un resto, etc. Alors ça fait un peu peur à dire, hein, mais c'est 1000 fois plus puissant que la souris dans l'hygiaphone, c'est-à-dire votre conjoint qui se met dans le silence radio, ou qui est en colère, qui essaie de... Aucune puissance. Donc, vous allez pouvoir redonner du non finalement, pas par peur de croiser votre conjoint, mais pour faire avancer. Donc, si vous appliquez tout ça, une chose est certaine, c'est que, comme vous ne saurez pas bien faire au début, de temps en temps, vous risquez de vous prendre des murs. C'est normal. L'audace sans résilience, c'est une fusée sans bouclier thermique. Ça brûle le premier obstacle. Je vous rappelle que J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, elle a essuyé 12 refus parmi des éditeurs. Walt Disney, plusieurs centaines. Thomas Edison, plus de 1000 échecs avant l'ampoule. Voilà. Dyson, les aspirateurs. 5000 prototypes ratés avant le vrai aspirateur puissant, la sans sac. Élysée, finalement, j'ai appris énormément de mes 5000 échecs, plus finalement que de ma réussite finale. Donc, quand vous avez un conflit avec votre conjoint, après le conflit, quand ça s'est mal passé, la résilience, c'est pas de laisser tomber. Vous avez des fois des mindset fist. Oh, j'ai essayé, ça n'a pas marché, capitaine. Non, cette approche n'a pas pour le moment fonctionné. J'ai certainement mal choisi les mots, capitaine, aidez-moi, qu'est-ce que j'ai pas bien dit? Me suis peut-être trompé dans les mots, dans le timing. Qu'est-ce que j'apprends? Peut-être qu'il était en down, mon conjoint. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment je peux réessayer différemment? Eh bien, chaque chute va vous rendre plus solide, à condition de vous relever avec envie d'apprendre, avec curiosité, mais pas avec honte.
Dernier pilier, pas des moindres que je voulais vous donner aujourd'hui, on ne deviendra pas durablement audacieux si votre entourage vous tire vers le bas. Donc restez dans la communauté des pirates. Les pirates, ils vous tirent vers le haut, le capitaine vous tire vers le haut. N'allez pas parler de vos petits problèmes à Tati Janine, à votre sœur, etc., qui en a marre de vous entendre vous plaindre, et qui au bout d'un moment va vous tirer vers le bas, de oh, laisse tomber, tout le monde divorce, etc. En gros, tu me saoules avec tes histoires. Donc, vous savez qu'on a la vieille histoire, qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. C'est pas juste, mais c'est pas faux non plus, c'est une bonne métaphore. Eh bien, côtoyez ici 5 pirates qui sont plus avancés que vous, ils vont vous tirer vers le haut. Côtoyez le capitaine qui va vous tirer vers le haut. Voilà, n'allez pas voir la personne qui a divorcé, qui va vous faire couler aussi, en disant oh mais tu sais tout le monde divorce, comme ça il culpabilise moins. Hein, voilà. N'allez pas saouler votre ami pendant plusieurs fois pour parler de vos problèmes et qui au bout d'un moment va dire oh ben laisse tomber parce que en grosso modo tu me saoules. Donc, si à chaque idée que vous entendez, que quelqu'un autour de vous dit laisse tomber, personne n'a jamais fait ça, tout le monde divorce, etc., eh bien, vous allez finir par intégrer cette peur comme une vérité. Donc, les sportifs de haut niveau n'écoutent pas des vidéos de perdants. N'écoutez pas, non mais on peut pas gagner Roland Garros, c'est trop drôle. Ils n'écoutent pas ces vidéos, donc n'allez pas écouter vous des vidéos de psy, de coach qui vous disent que tout le monde divorce, que c'est fini, qu'il faut accepter qu'il faut accepter la séparation. Pourquoi ils vous disent ça? C'est parce qu'ils n'ont pas de solution. Vous allez voir un psy, vous racontez votre histoire là, l'histoire traditionnelle. Il va pas savoir la gérer, il va dire ah ben c'est mort alors. Hein. Votre conjoint dit qu'il voulait divorcer, ah ben il faut accepter. Hein. What? Non, restez avec des personnes qui vont vous faire avancer. Donc, ici. Donc, parfois, l'acte le plus courageux, c'est pas de parler en public, de créer un business incroyable, c'est de prendre ses distances. Hein, le courage, c'est de prendre ses distances avec les relations limitantes. Vous voyez, je dis pas toxique parce que j'aime pas le mot toxique, mais les personnes qui vous limitent, qui vous disent laisse tomber, c'est pas grave, tu t'en remettras. Eh bien, allez chercher activement votre tribu. Votre tribu, c'est votre groupe mastermind, c'est les pirates, c'est votre communauté en ligne, c'est votre coach, le capitaine, c'est des amis comme les pirates qui vont vous tirer vers le haut. Votre environnement fixe le thermostat de votre audace. Allez chercher des personnes qui sont en feu, des pirates qui sont en feu, qui sont en fire, qui sont à 25 degrés, pas qui sont à moins 5. Petit rappel, l'audace, c'est une discipline musculaire quotidienne. La confiance suit l'action, jamais l'inverse. La peur est un feu vert clignotant, pas un stop. L'échec est un retour d'expérience, pas une sentence. On élargit sa zone de confort, on ne la fait pas exploser, on n'en sort pas de sa zone de confort, on l'élargit. L'assertivité crée du respect, l'agressivité crée de la peur. La résilience transforme chaque chute en carburant et votre environnement fixe votre niveau d'audace par défaut. Donc changez d'environnement, restez avec les pirates. Donc, si vous voulez réussir à récupérer votre conjoint, vous pouvez y arriver. Vous voyez que votre conjoint n'est pas dans l'action, votre conjoint hésite tous les jours. Même si vous avez poussé votre conjoint, des fois vous me dites oui mais mon conjoint il a contacté son avocat et la procédure est lancée. Donc quand je vous demande de me raconter, c'est vous qui l'avez fait parce que c'est vous les pourris. Vous me dites capitaine vous avez raison, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est comme ça. Bien. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr, mais même si c'est vous qui avez lancé la procédure, ou si c'est votre avocat, ou si c'est votre conjoint, parce que vous avez vraiment déconné plein de tubes, ben vous avez quand même des chances d'y arriver. On en parle ensemble si vous le voulez. Je vous rappelle que vous avez le catalogue des 350 formations des 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo. On ne lâche rien, vous avez même une vidéo gratuite qui s'appelle le best-of. Vous avez le groupe gratuit des 2700 pirates qui vous aident. Sur cette chaîne YouTube, on est plus de 30 000 personnes à s'entraider. 30 000, oui, c'est pas rien, des 30 000 qui ont un super mindset, on ne lâche rien, on avance, et quand vous discutez avec un autre pirate, vérifiez que c'est un pirate qui va vous tirer vers le haut, pas vers le bas. Voilà. Si vous tirez vers le bas, ben, le capitaine s'en charge parce qu'il sait faire, vous allez plutôt avec les personnes qui, d'ailleurs on voit très bien sur le groupe Facebook, les personnes qui sont toujours négatives, au bout d'un moment ils n'ont plus de réponse. Elles me disent, capitaine, je comprends pas, personne ne me répond. Ben oui, mais vous êtes toujours négatif, donc au bout d'un moment vous saoulez tout le monde. Ah, vous croyez, capitaine? Non, je ne dis pas comme ça, mais ça veut dire ça. Bien, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement du live. Vous avez été très bravard. En chat, Primo Fram, etc. 6 cylindres, il est là. Bravo, 6 cylindres. Vous êtes un mec bien. Hein.
Vous êtes aligné, équilibré, sans vibration parasite, tel le bonheur du 6 cylindres et du pirate du 6 cylindres. Il est génial, il est génial, il est génial. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites encore? 6 cylindres, t'as quoi comme voiture? Les monstres, écoutez, redites-moi, je me souviens jamais en ligne, je crois, bon, voilà, après vous avez parlé mécanique, et c'est génial aussi. Donc merci, vous me traitez d'expert, moi vous savez, je suis humble, je suis rien du tout, hein. Je vous aide depuis 1999 juste à faire ce qu'il faut pour passer votre crise de couple. C'est ce que j'aime faire parce que je le fais, parce que j'adore que les enfants continuent à grandir avec leurs parents et pas séparés. Voilà, donc c'est ma mission de vie. C'est pour ça que je bosse pendant les vacances, c'est pour ça que je suis là le week-end. Être expert, c'est un bien grand mot. Je vous en remercie, mais c'est beaucoup trop gentil. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Oui, je vous accompagne depuis 1999, donc depuis 26 ans. Des vieux pirates ont pu revenir ensemble, non pas grâce au capitaine, mais grâce à la mise en application, des coachings, des formations, etc. et des lives, etc. On se retrouve pas demain, puisque demain c'est sortie de formation, tous les mercredis, journée de sortie de formation, et jeudi, retour du live, jeudi et vendredi. On va se régaler. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. 1h35 de live, vous avez été super, comme d'habitude. Merci, merci, merci. Vous êtes au top. Je suis fier d'être, je suis fier de votre travail, et soyez fiers de vous.